Chose à son temps. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, moi j'aime vraiment quand le prédicateur prend son temps. Parce que s'il ne prend pas son temps, il peut commencer un message, il peut te laisser à moitié. C'est vrai que chaque moment est important à l'église, mais le moment de la parole est vraiment très très important. Voilà pourquoi moi j'aime vraiment qu'on donne l'espace au prédicateur afin de s'exprimer, afin de vraiment nous dire ce que le Seigneur a préparé pour lui. Amen. Bien, mais si tu es là aussi en partie, tu es là pour écouter la parole. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc tout ce qui a été créé par la parole. Amen. La vie te peut être donnée par la parole. La grâce, c'est par la parole. La guérison, c'est dans la parole. Tout ce que tu veux bien aimer, c'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, dispose-toi vraiment, dis à Dieu, Seigneur, quand je vais, je sais que c'est un homme qui va parler, mais je veux que tu me parles au travers de lui. C'est pour ça que je veux que tu disposes de 2 minutes maintenant. Si tu n'as pas eu le temps de le faire à la maison avant de venir, dispose ton cœur. Dis, Seigneur, peut-être il y a un bazar dans mon cœur, il y a un bazar dans ma tête, il y a un bazar dans mes pensées. Seigneur, je veux que tu mettes de l'ordre maintenant. Au travers de la parole qui va sortir. Seigneur, c'est juste une personne que je connais. C'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon pote. Mais ce matin, je veux qu'il devienne toi, Seigneur. Je veux que tu me parles au travers de lui. Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler à ton cœur? Est-ce que tu peux te parler à toi-même? Dispose ton cœur. Adonai, Éternel, sois une efficacité, sois une arme pour moi, Seigneur. Que ta parole de ce matin soit une arme convaincante pour moi. Que ta parole de ce matin soit une parole de libération, une parole qui va transformer ma vie, une parole qui va transformer la vie de quelqu'un ce matin. Tu es Dieu. Tout a été créé par toi. Au commencement était toi, parole. Merci Seigneur pour la nous fléchit, la maladie fléchit devant toi, les autorités fléchissent devant toi, les puissances fléchissent devant toi, le monde et les ténèbres fléchissent devant toi. Alléluia. Le chômage fléchit devant toi, tout fléchit devant toi. Tu es digne, Seigneur. Que ta parole
grâce soit puissante. Bomoi bojali ojali kolo Nyonso efukama na kombo na yo Yo bongi na lokumu Yo fani na bisika Bileki na kemo Kolona bolingo nyonso Yonde nzambe na nguya Mokokisi na bilaka Nkembo ezaya yo Zuwa lokumu kolo Kanyaza lokola yo Sala ete bomoi na ngaya yo ezala moko Natatola Tena yemba yete yo bongi na lokumu Dieu, tu es grand, tu es Seigneur. Père, laisse que ta parole qui sera prêchée en ce matin soit celle-là qui va bouleverser l'âme de quelqu'un, qui va bouleverser l'esprit de quelqu'un, qui va changer, Seigneur, quelque chose dans la vie de quelqu'un. Viens et restaure une âme au travers de ta parole en ce matin. Et que tout soit pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Car nous appelons notre berger, bien qu'il est déjà là, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content cet après-midi? Il ne le sent pas. Est-ce que quelqu'un est joyeux? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? On manifeste notre joie, on acclame pour ce Dieu. J'aime quand quelqu'un qui acclame, il peut dire de quoi ce Dieu est capable de réaliser dans sa vie. Vous savez, Dieu peut te prendre à la poussière et te mettre à travers les grands pour confondre la sagesse de ce monde. Dieu peut te ramener de l'au-delà, là où personne ne pouvait te voir, mais Dieu peut te ramener dans la poubelle, dans le désespoir. Dieu te ramène et te fait. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Je vous en prie, mettez-vous. Je disais, grande est ma joie, ça fait plus de 4 mois, je ne suis pas passé pour parler de notre Dieu. Amen. Je ne peux pas commencer ma prédication de cet après-midi sans pour autant être reconnaissant. Vous savez, quand vous savez d'où vous venez, vous saurez où vous allez. C'est très important dans la vie. Moi, je viens de quelque part. Je suis fier de cet homme. Malgré il était dur, cet homme. Nous, des fois, on le fuyait. Mais c'était pour notre formation. Je ne peux pas commencer ma prière d'être reconnaissant envers les docteurs Rocky. Je sais que là où il est, au-delà, il est content de moi. Il m'a laissé, j'ai joué les tam-tams et j'ai progressé. Je sais que là où il est, au sein d'Abraham, quand il m'écoute, il a dit, j'ai fait un travail. Il doit être fier de moi. J'aime mon papa, il était un enseignant. Et je suis reconnaissant par cet après-midi au l'ange de l'église, notre papa Didier Matondo. Je suis reconnaissant à toute l'équipe, les évangélistes. Maintenant, on a 3 évangélistes. Je suis reconnaissant envers vous. Je suis reconnaissant envers notre ancien, notre diaconesse, et reconnaissant pour toi. Si tu n'étais pas là, j'en ai pas précieux. Et je ne peux pas continuer à prêcher sans être reconnaissant à mon grand frère qui est pasteur Emmanuel Seli et à l'évangile Liévin Bombo. Vous savez, cette année, notre thème, est-ce que tu peux me balancer les thèmes de cette année? Quand on parle comme ça, des thèmes, vous suivez, soyez à la page. On parle de la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, on a défini, c'est la présence
manifeste Dieu dans l'homme. Quand Dieu se manifeste dans l'homme, il attire la faveur. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as la faveur. Oh, la grâce peut ouvrir les portes qui étaient fermées autrefois. La grâce peut t'ouvrir les portes qui étaient fermées. La grâce peut te donner la faveur devant les hommes et devant Dieu. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu peut aller trouver la solution. Tu souffres pour avoir des enfants. Mais quand tu as la grâce arrive dans ta vie, elle te donne le sourire. La grâce arrive dans ta vie, elle t'élève. La grâce arrive dans ta vie, elle te fait monter des escaliers. Par tes propres efforts, tu ne pouvais pas monter. Mais avec la grâce, tu franchis des étapes. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu as la présence de Dieu dans toi, quand la présence de Dieu est dans ta vie, tout ira mieux. Vous savez, si la présence de Dieu n'est pas là, c'est le diable qui règne. Et on est au début de l'année. On est à l'aurore de 2026. Quelqu'un est d'accord avec moi? On n'est qu'au début. J'aimerais que cette année, que nous puissions palper la gloire de Dieu. Dans nos familles, dans notre église, dans tout ce que tu peux faire, que tu puisses palper la gloire de Dieu. La gloire de Dieu honore quelqu'un. La gloire de Dieu peut te donner la beauté que tu n'avais pas. La gloire de Dieu te donne. La gloire de Dieu peut venir dans ta vie et bouleverse les calculs des gens. Peut-être les gens te voient que tu ne pouvais pas progresser. Les gens te voient que tu étais moindre. Mais quand la grâce arrive dans ta vie, elle change les données. C'est ça notre Dieu. Donc nous avons intérêt à avoir la grâce de Dieu. C'est la présence. Et bien aimé, la grâce de Dieu, sans laquelle on ne peut rien faire. C'est la grâce de Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est la grâce de Dieu qui nous donne le discernement. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, on peut aller loin. Mais sans la grâce de Dieu, on ne peut pas arriver. La grâce de Dieu. J'aimerais que cette année, que tu ne puisses pas louper la grâce. Que cette année soit une année que tu vas témoigner. Lorsqu'on va arriver au mois de décembre, que tu témoignes les merveilles de Dieu. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin que Dieu fasse de grandes choses dans la vie. Nous avons besoin que Dieu nous honore. Nous avons besoin que Dieu nous élève. Nous avons que Dieu nous visite. Vous savez les problèmes que nous avons si la présence de Dieu est avec nous. Réellement, si la présence de Dieu est avec nous, la Bible nous dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est la personne qui a Dieu avec lui. Tu ne peux pas vaincre le monde sans Dieu. Non. Tu ne peux pas vaincre les démons. Tu ne peux pas vaincre la maladie qui te dérange. Tu ne peux pas vaincre les problèmes qui te dérangent tout seul. Non. Si le monde dit que seul, tu peux aller vite, mais dans un groupe, tu peux aller loin. Maintenant, avec Dieu. Oh, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne dit pas qu'avec ta femme, non. La Bible me dit, avec ton père, non. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu veux faire des exploits cette année, sois avec Dieu. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les conditions, sois avec Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a la grâce de Dieu. La Bible me dit quand Moïse était descendu de la montagne, après avoir prié, le peuple ne pouvait pas voir parce que la grâce de Dieu rayonnait sa face. Mais bien aimé, si tu as la grâce de Dieu, les sorciers, toi tu ne vas pas fuir les sorciers. Si les sorciers eux-mêmes vont fuir, tu arrives comme droit et les sorciers te voient, ils partent à l'horizon. Tu arrives à gauche, les sorciers partent à droite. Parce qu'ils voient quelqu'un d'autre. Ils ne te voient pas. Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis. Est-ce que quelqu'un peut vivre cette année? Je n'aimerais pas que tu puisses. On arrive au mois de décembre, on a décrété l'année 2026, c'était l'année de gloire, mais on n'a pas vu la gloire. On n'est qu'au début.
nous aimerions vivre la gloire. Dans nos vies, vivre la gloire. Dans la vie de nos enfants, que nos enfants vivent la gloire. Quand il y a la gloire, il y a un changement. Tu n'as pas besoin de dire que moi je Dieu. Non, les gens vont témoigner. Parce que la gloire de Dieu, ça s'accompagne des signes et des miracles. C'est ça la gloire. Et mon sous-thème, frère Hubin, tu peux les balancer. Mon sous-thème était les temps qui précèdent Ichabod. Les temps qui précèdent Ichabod. Mais bien aimé, dans le temps, là je suis en train de mettre une pierre sur une autre pierre. Je suis à l'introduction. Si vous ne me comprenez pas l'introduction, lorsqu'on va développer les messages, ça va être un peu compliqué. Je dis les temps qui précèdent Ichabod. Ichabod. Quand vous entendez, c'est facile. I-K-A-B-O-D. Ichabod. C'est facile. Les temps qui précèdent Ichabod. Donc, dans les temps, nous avons des événements. En fait, des événements se passent dans les temps. Dans les temps aussi, on a des situations qui peuvent arriver dans les temps. Peuvent être des situations difficiles, des situations compliquées qui peuvent arriver dans les temps. Dans les temps, on peut avoir des événements négatifs ou positifs. Les éléments qui viendront, tu seras content de ça. Tu vas glorifier l'Éternel. Il y aura d'autres événements qui viendront. Tu vas te poser la question du genre, est-ce que j'ai la gloire de Dieu? Ça arrive à tout le monde. Même Christ lui-même, sur la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans les temps. Vous savez, dans les temps, il y a des situations qui peuvent arriver dans les temps. On a dit les temps qui précèdent. Précéder veut dire aller avant. J'aimerais que cette année, que Dieu aille en avance. Quelqu'un m'a pas compris. Avant que Komanzambe da Koma. Parce que j'étais rassis dans 2026, il y a des ennemis. Mais avant que yo koma quelque part, on va comploter contre Nzamba Kende a Pikola Makambana Nyos. Que Dieu te précède dans tout ce que tu auras à faire cette année. Que cette année, il y ait pas de surprise désagréable. Que cette année, que Dieu parte en premier, qu'il nous précède. Moi, si je pars seul en premier, je vais jouer. Car il y aura des pièges, il y aura des trous, je vais tomber dans les trous. Mais si Dieu aille en premier, comme Moïse était parti en premier, Dieu a fait des miracles. J'aimerais que cette année, que Dieu aille en premier. Que tu mettes Dieu en première position. Que Dieu te précède. Dans la vie de tes enfants, que Dieu précède. À l'école, que Dieu te précède. Dans tes projets, que Dieu te précède. S'il précède, il va enlever tous les obstacles. Si tu dis Amen, ma camone est là tant autres. Si on dit Amen, ma camone est là tant autres. On vivre en on a vie non. On dit précéder, c'est aller de l'avant. On peut être ensemble et dire mon frère, précède-moi. Il précède, donc il parle. Peut-être je peux être en péché. Non, je fais encore quelque chose, mais toi précède. Vous savez, Jésus, étant que, je ne parle pas du Christ, en tant que Jésus, il y avait quelqu'un qui avait précédé. Il y avait quelqu'un qui nous l'a présenté.
Lui-même ne pouvait pas se présenter, mais il y avait quelqu'un. Je dis dans tes projets que quelqu'un te présente avec des grands. Cette année, qu'une personne vient te prendre la main et te présente avec un ministre. Cette année, que quelqu'un vient te prendre la main, vient te présenter avec les mères de la vie. Que cette année, quelqu'un vient te présenter avec des grands. Jean-Baptiste a précédé Jésus. Amen. Maintenant, là on définit notre thème. On est en train de définir simplement notre thème. Ichabod. C'est quoi Ichabod? Pour certains, ils vont dire que c'est un nom nouveau. Pour d'autres, ils connaissent déjà ces mots. Ichabod veut dire tout simplement la gloire est bannie. La gloire est bannie. Donc, quelqu'un qui avait la gloire, mais après un certain temps, il n'a plus la gloire. Ichabod veut dire que la gloire est effacée. Ichabod. Pour comprendre ça, nous allons prendre, pour juste comprendre, Ichabod. 1 Samuel chapitre 4, les versets 21. Oui. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. Amen. La Bible me dit qu'elle appela l'enfant. Vous savez, en Israël, je dirais 99%, ce sont les mamans qui donnent les noms aux enfants. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? 99%. Zacharie, c'est lui qui a donné le nom des enfants. Mais 99% en Israël, ce sont les mamans qui donnent les noms. Mais ici, la Bible me dit qu'elle appela les garçons Ichabod. Elle, c'est qui? C'est la belle-sœur, c'est la belle-fille du sacrificateur Élie. Parce que le sacrificateur Élie avait 2 enfants, Ophni et Phini. Amen. Là, on aimerait comprendre le mot Ichabod. Ça vient pour la première fois qu'il a dit. Elle appelant l'enfant, c'est un garçon. Quand la Bible signifie, dans des précisions, c'est pour nous dire que c'est un garçon. La Bible dit que c'est un fils qui était né. Il était né plutôt, et la maman l'appela Ichabod. C'est-à-dire, dans ma version, c'est où est la gloire. Donc, quelque part, avant, ils avaient la gloire. Avant, ils voyaient des miracles s'opérer. Avant, il y avait des signes. Avant, Dieu était avec eux. Avant, ils voyaient les malades guéris. Avant, ils voyaient les stériles enfantés. Avant, ils voyaient les démons, comment est-ce qu'ils fuyaient, ils dégageaient le lieu. Avant, ils voyaient. Mais arrivé à un certain moment, ils ne voient plus. Elle se demande où est la gloire. Mais bien aimé, je n'aimerais pas qu'on puisse nous demander, vous avez décrété l'année 2026. C'était année de gloire, mais où est la gloire? Parce qu'il y aura un moment où on doit faire des bilans. C'est logique.
Si on décrète quelque chose, après tu ne t'assois pas pour réfléchir, pour voir est-ce que j'atteins mon objectif ou pas. Mais c'est bizarre. Là, elle a remarqué qu'il n'y avait pas la gloire. Elle se pose la question, où est la gloire? Pourquoi elle se pose la question en disant la gloire de Dieu était exilée d'Israël? C'était à cause de la prise du coffre de Dieu et à cause de son mari. Vous voyez que cette femme, elle met Dieu en premier lieu. Elle ne parle pas de la mort de son mari, mais en premier lieu, elle parle de la prise de l'arche. Vous savez, en toute chose, mettons Dieu en première position. Si on arrive à mettre Dieu en première position, cela fera que l'Ikabod ne soit pas dans nos vies. Ikabod, c'est la gloire ébannie. Cette femme voit que l'arche qui représentait la présence de Dieu, l'arche qui représentait Dieu au milieu de son peuple, l'arche était prise. Cette arche peut représenter quoi cet après-midi? Ta joie. Tu étais joyeux et content quelque part. Quand tu regardais quelque chose que tu étais content, mais arrivé à un certain temps, tu es plus content. L'arche peut représenter ta réussite d'autrefois. L'arche peut représenter ta réussite que tu avais eue. Mais aujourd'hui, où est-elle? On se pose des questions. Mais avant, il parlait bien. Avant, il prophétisait. Avant, il avait des visions. Mais d'où est-ce qu'ils sont partis? Les gens se posent. Là, la gloire est tournée à Ikabod. Ici, l'arche était prise. Malgré que l'arche représentait la présence de Dieu en Israël, mais ces jours-là, la Bible me confirme, si vous remontez avant, que l'arche était prise par les Philistins. L'arche, ce jour-là, était prise. Malgré qu'ils avaient l'arche. Vous savez, tu peux venir avec la Bible, mais quand tu pratiques pas ce que la Bible demande, ça sera comme un livre, comme tout autre livre. Ça sera comme un livre. L'arche était prise. En entendant cette nouvelle, la Bible me dit, la femme a accouché. Et elle a accouché parce que l'arche, premièrement, c'est parce que l'arche était prise. Quelle est l'arche pour toi dans ta vie? Pose-toi la question de savoir. Qu'est-ce que tu as perdu? Et là, on c'est ça. Ikabod. La gloire est bannie. Maintenant, mon thème, les temps qui précèdent Ikabod. Ikabod, c'était la conséquence des choses qui étaient passées avant. Et là, pour la gloire de Dieu, je vais nous demander tous à nous mettre debout. Là, on a juste défini notre thème. On a juste défini notre thème. Amen. Maintenant, mettons-nous debout. On va lire. 1 Samuel, chapitre 2. Maman évangéliste, s'il vous plaît, vous pouvez lire. Quand on passe, il faut que ces choses, quand on lit, voilà, ça remarche. Quand on lit, ça doit rentrer parce que les gens qui nous suivent, 1 Samuel. Chapitre 2, à partir du 12e verset au 15e verset. Au 15e verset. En Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main
le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Maintenant, je vis mon ancien dire, tu es toujours mon ancien, moi je viens de cette école. Moi je viens de cette école qu'on parle beaucoup. Donc, souffrez. Évangile, c'est quoi aussi qu'on est le docteur Rocky, il parlait trop. Ben, peut-être moi aussi j'ai cette grâce. Ben, là, c'était juste une parenthèse, on la referme tout de suite. La Bible me dit, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, que les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le monde qu'il n'est pas mauvais qu'un enfant aussi fasse le travail de son père. Ce n'est pas mauvais. Parce que quand vous lisez très bien, vous verrez que ces enfants étaient des sacrificateurs. Donc ces enfants connaissaient Dieu. Amen. Dans l'ancienne alliance, la Bible me dit que la sacrificature était réservée pour les Lévites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant, n'importe qui ne pouvait pas faire, ne pouvait pas travailler dans la sacerdoce. C'était les Lévites. Mais aujourd'hui, dans le livre d'Apocalypse 1:6, là vous allez regarder, la Bible dit qu'il nous a fait un royaume des sacrificateurs. C'est pour ça, quelque part, vous me verrez avec mes jeunes. Je suis trop dur envers eux. Et mes jeunes savent. Parce que moi, je vous considère que vous êtes des sacrificateurs. Peut-être qu'on n'a pas la même vision, la même rapidité de voir les choses. Mais moi, je vois déjà loin, je vois demain. Parce que demain, c'est vous qui allez nous succéder, c'est vous qui allez travailler. Demain, nous serons faibles. C'est vous qui devez prendre la relève. Donc, je dois être dur avec vous. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Même si tu travailles au protocole, tu es sacrificateur. Tu prêches, tu es sacrificateur. Tu comptes les offrandes, tu es sacrificateur. Tu balayes, tu es sacrificateur. Parce que Jésus, en montant sur la croix, il nous a fait tous des sacrificateurs. Et la Bible me dit que ces enfants étaient des sacrificateurs. Mais c'était des gens immoraux. D'autres versions, on parle des vauriens, donc sans morale. Mais ça m'étonne. Un fils d'un sacrificateur, ils étaient des sacrificateurs, mais ils étaient des gens immoraux, sans morale. C'est pas mauvais que moi je suis pasteur, qu'une de mes filles soit évangéliste, c'est pas mauvais. On voit aujourd'hui des footballeurs, ces enfants deviennent des footballeurs. On voit aujourd'hui des politiciens, ces enfants font la politique. C'est pas mauvais de faire le même travail que papa fait. Mais dans ce travail, il y a des secrets. Dans ce travail, il y a des anglements, comme l'ancien dit. Il y a des anglements. Dans ce travail, il y a des conditions à respecter. Dans ce travail, il y a des interdits. Si tu veux voir la réussite, il y a des interdits. La Bible me dit que ces enfants étaient des gens sans morale. Or, ils étaient des enfants des sacrificateurs. Bien sûr qu'ils étaient aussi des sacrificateurs. Donc, ces enfants connaissaient Dieu. Ils savaient qu'il y avait un Dieu qui était jaloux. Un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Non. Parce que ces enfants habitaient dans le temple. Donc, ils connaissaient la loi de Moïse. Combien aujourd'hui, ils viennent à l'église? Combien aujourd'hui fréquentent les églises, mais ils n'en font rien pour changer?
Ils ont juste changé que les pieds. Les pieds ne partent plus aux hôtels. Les pieds ont changé de direction. Mais le cœur, les comportements. Pose-toi la question, ça fait 10, 5 ans que tu pries. Est-ce que ton comportement a changé? Est-ce que réellement, à travers ton comportement, tu peux, simple ton comportement peut évangéliser, ramener d'autres personnes vers Jésus? La Bible me dit que ces sacrificateurs étaient immoraux par leur moyen d'agir, par leur comportement, leur façon de réagir. C'était pas bon. Il dit, je continue. Voici comment ces prêtres, et la Bible est claire, ils étaient aussi des prêtres. Ils étaient des gens qui servaient dans les temples. Ils n'étaient pas n'importe qui, ils étaient des sacrificateurs. Donc ils connaissaient, ils savaient qu'est-ce qu'est la loi, mais ils ignoraient. Ils avaient plus d'amour envers, plus de la crainte. Oh, Nzambe comme ça que mon ingate jamais. Nzambe babanga kae. Comme ça Nzambe est comme un papi, non. Dieu on les craint. Ceux qui Nzambe, si Dieu n'a pas hésité à détruire Sodome et Gomorrhe, il peut hésiter à te détruire. Imagine, Dieu a pris le temps de... Il a créé un monde, il a créé la monde, mais il a détruit. Ce qu'on pour détruire, ça veut donner de la peine. Verset 13. Voici comment ces prêtres agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, les serviteurs du prêtre arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande avec une fourchette à 3 dents. Si vous avez un Bible, souligne une fourchette à 3 dents. Si vous avez la Bible, soulignez une fourchette à 3 dents. Mais bien aimé, ces sacrificateurs avaient une fourchette à 3 dents. Donc, ils avaient 3 comportements qu'avec l'œil du Saint-Esprit, on va essayer de décortiquer. Pourquoi c'est même une fourchette à 3 dents? Il y a des fourchettes à 4 dents, à 2 dents. Mais la Bible précise que ces prêtres, ils avaient une fourchette à 3 dents. Et ils arrivaient au moment où on offrait pour l'Éternel. Au moment de l'offrande, ces prêtres arrivaient, ces fils de Ophni et Phiné arrivaient. Ils arrivaient au temple au moment de l'offrande avec une fourchette à 3 dents. La première dent, nous allons voir, c'est les finances. Servante, serviteur de Dieu, la première dent dans la vie pour éviter que Ichabod te surprenne, pour éviter que Ichabod est joyeux, Simba Kakambo. C'est l'argent. La Bible me dit, c'est lui qui te fait ami de l'argent, c'est fait ennemi de Dieu. Ces prêtres pensaient que comme notre papa est sacrificateur, comme notre papa est responsable de l'église, comme mon oncle est responsable de l'église, comme ma tante est responsable de l'église, donc en dessous de lui il n'y a personne, c'est nous devons faire quoi? Nous allons mettre la main dans le panier des offrandes. Et bien aimé, tu n'as pas entendu des gens puissants, qui étaient puissants autrefois, qui faisaient des miracles. Une fois, on les a surpris. La main dans le sac. C'est là, Aaron qui devient des Ichabod. Mais bien aimé, l'argent, bon. Non, je ne te dis pas qu'il y en a bon. L'argent, c'est bien parce qu'avec l'argent, on peut acheter. Avec l'argent, tu peux voyager. Avec l'argent, on peut... Tu seras indépendant, mais comme ami, tu deviens ami de l'argent. Tu deviendras ennemi de Dieu. Ça, c'est
la première dent. Mais puis, laisse-moi te dire, l'argent, bon, nous, c'est un bon côté. Bon, nous, c'est un bon côté à Kolia. Ces enfants, la première dent, c'est l'argent. L'argent. Tu viens aller loin dans les ministères. Tu viens aller loin dans la vie chrétienne. L'argent qui ne t'appartient pas, ne mets pas ton cœur dedans. Vous savez combien de personnes, combien de sacrificateurs aujourd'hui? Mais rends-moi mon argent comme Bitumba et comme Batuba Fande et comme Osukatina tribunal parce qu'il a pris l'argent, il a utilisé. Fais attention à l'argent. La sémence. La sémence. Faisons attention à la sémence. Dieu peut te donner la menthe. Mange la chair, mais les noyaux doivent partir. Doit rentrer. Il faut l'honneur. Bon. Combien de gens ils ont vendu leur âme à cause d'argent? Vous savez, la réputation aussi est bébaral Colombo. C'est la vérité. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Géasi, on le connaît tous. Géasi, tu vois comment le prophète a 100 000 pour Nabaon. Papa, présent, je ne vais pas prendre. Ah, Géasi, prophète, présent, tel or, argent. Géasi, bête, on tout, shit, sima. Ah, bon, prophète, non, bon, à récupérer mon. Et récupérer mon. La Bible me dit que Géasi avait la lèpre. J'aimerais dire à quelqu'un, attention à Ikabo de la lèpre cette année. Mon abattu, Zaya abattu. Même si ta famille a l'argent, tant que tu n'as pas 1 euro, il ne compte pas. Je prends toujours l'exemple de docteur qui disait, même si dans votre famille, vous avez l'argent, tant que toi, tu n'as rien, ne dis pas qu'on a l'argent. Dis c'est eux. Et ils ont l'argent. Ça, c'est la première dans l'argent. C'est un bon serviteur. Attention, l'argent. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Faisons attention à l'argent cette année. Cette année 2026, fais attention. Quelqu'un vient te dire, garde mon argent. Si quelqu'un te fait la confiance, garde cette confiance. Parce que la réputation part vite. Réputation, surtout, mais là, un païen bon, un païen bon. Mais là, chrétien bon, Samboué. Encore sur Facebook, on a ma miniature parce que tu as bouffé. Mais bien aimé serviteur, servant de Dieu, n'aimez pas la main dans les paniers des offres. Prends ces dons qui t'a. Mais la part de Dieu ne touche pas. Mbongo. Comment bateka misapi na ngola likolo na mbongo? Combien de batu ba kufa likolo mbongo? Mbongo batu ba eko simso sa la même à simso na 7 heures. On aurait récupéré après une semaine, OK, bité la pourquoi yi. Si mbongo batu sa ni oti, zong sa siko batala. Comme Bitumba, Benatika, zong sa. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette année, n'aimez pas le cœur Nambongo Yabatu. Si tu veux voir Ikabod comme Géasi, touche l'argent qui ne t'appartient pas. Vous savez, avec l'argent, on peut acheter l'étoile. Avec l'argent, on peut tout faire. Avec l'argent. Faisons attention à l'argent. Si Dieu te donne une papaye, mange la chair, mais les grains, il faut ça anime. Ils ont ma belle. Si Dieu te donne 1 000 euros, mange ce que tu peux manger, mais
La part de Dieu, dans tout ce que Dieu nous donne. Dieu a sa part dans tout ce qu'il nous donne. Comment tu peux bouffer la mangue et le noyau? Comment tu peux faire? C'est que je disais tout à l'heure. Mais sacrificateur ne voit pas que le micro a coupé. Amen. Si nous voulons aller loin cette année, faisons la part des choses avec l'argent. Première temps, ces fils se comportaient comme ils étaient en dehors. Ils voyaient qu'en dehors de leur papa, personne d'autre pouvait leur dire un mot. Or, ils ont oublié une chose. Au-dessus des papas, il y avait quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voit. Toi, tu prends les offrandes, tu bouffes. Tu prends la dîme, tu bouffes. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, rendez-vous, tu payes. Consultation, tu payes. Même pour faire la prière, il faut payer. Tu vas perdre la grâce. Tu vas perdre la grâce à cause de l'argent. Prière, tu payes. Rendez-vous. Comment ça fait? Même si nous, les chrétiens, nous pouvons nous abrutir jusqu'à ce niveau. Prier, il faut payer. Et toi aussi, tu payes. Consultation prophétique, tu payes. Franchement, la Bible me dit, faute de connaissances, on peut préparer. Tu verras que des sacrificateurs, ils ont l'odorat plus avancé qu'un chien. Vous savez, le chien a un odorat plus avancé. Mais les sacrificateurs d'aujourd'hui en matière, aujourd'hui. Oyema, mbongo, ozong sabo, mbongo, okenebo, mbongo, prière, mbongo, rendez-vous, mbongo, intervention, mbongo. Mbongo na mbongo, mbongo, tu vas perdre la grâce, la vision, tu vas perdre la grâce des prophéties. Tu vas la perdre à cause de l'argent. Amen. Ça, c'est la première dent. On a dit cette fourchette avait 3 dents. La deuxième dent, c'est toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 16. Je lis. Et si l'homme lui disait qu'on fasse d'abord fumer la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires. Les sacrificateurs répondaient, non, donne-le tout de suite, sinon je les prends de force. Et bien aimé, la deuxième dent, ce n'est que l'orgueil. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, enlève l'orgueil. Sois humble. La Bible me dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Sois humble. Sois humble, ça ne coûte rien. Sois humble. La Bible me dit que ces enfants, quand ils arrivaient, la personne qui faisait cuire, il dit, attends, c'est pas encore prêt. Il dit, si tu ne me donnes pas, je vais prendre. Mais cette année, tu veux aller loin. Tu veux marcher avec Dieu. Tu ne veux pas que Ichabod ne te surprenne pas comme la lèpre. Tu veux que la grâce soit avec toi. Sois humble. Sinon, Ichabod va te rattraper. Sois humble. Avec l'humilité, les serviteurs disent, attends, vous savez que les orgueilleux n'aiment pas ces mots d'attendre. Déjà ici on dit, si tu ne veux pas, il va prendre des forces. On connaît pas tout. Un serviteur accepte aussi à écouter les autres. Accepte. L'orgueil ne peut pas.
L'orgueil ne paie rien. L'orgueil ne fait que ralentir les choses. L'orgueil, c'est Dieu lui-même, pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui va te résister. Maintenant, imagine Dieu se résiste contre toi. Qui prendra ta défense? L'orgueil enlève. Tu n'es pas qui connaît tout. Tu n'es pas un cuistre. Non, tu ne l'es pas. Tout, tu connais. Même Moïse a écouté les conseils de Jéthro. Tu veux aller loin? Écoute aussi les autres. Même si mon peut se conseil, il est passé par là. Même s'il ne va pas te donner grandes choses, mais écoute ses conseils. Écoute. Écoutons les conseils aussi des autres. Nul n'est parfait. Hein. Nul n'est pas. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Si tu veux chuter, tu veux tomber cette année 2026, à la fin de cette année, on viendra. Les autres vont dire que Dieu m'a visité. J'ai marché avec Dieu. Dieu m'a fait grâce. J'ai marché avec Dieu. Les portes se sont ouvertes. Je marche avec Dieu. Je vis la main de l'Éternel. Mais par contre, toi, avec ton orgueil, tu vas paresseux. Je vois un orgueil où il capable de surprendre cette année. Un orgueil où il capable de mener poids ça qu'on comprend. Il capable de suivre à cause de l'orgueil. Enlèvons l'orgueil. Enlèvons l'orgueil. Ayons l'esprit de l'écoute. Yo kakape baninga. Yo kakape baninga. Vous savez, quand Dieu te fait grâce d'être humble, les portes vont s'ouvrir. La Bible me dit, lui étant que Dieu, merci, il sait, si Jésus, il s'est humilié en acceptant la mort et seul de la croix. Vous pensez que c'est facile que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms? Dieu lui a élevé au-dessus de tous les noms? Non, parce que Jésus était humble. Fais-toi humble. Au travail, fais-toi humble. Partout dans la vie, fais-toi humble. Tu verras que les portes vont s'ouvrir. Dieu va te visiter cette année. Si tu es humble, je répète, si tu es humble, Dieu va te visiter. Les problèmes que tu galères là, sois humble. Considère ta soeur, considère ton frère, considère aussi les autres. On se complète, personne. On se complète. La deuxième médaille, c'était l'orgueil. Number one, mais ils ont oublié que j'aimerais te rappeler, au-dessus de toi, il y a quelqu'un. Là où tes limites, là où tes fonctions se limitent, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Surtout dans l'église. On a tous quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est Dieu. Enlèvons l'orgueil. Nous voulons que Amibon aille loin. Nous voulons qu'Amibon progresse. Enlèvons l'orgueil. Sinon, il capote. Sinon, on n'aura pas la gloire de Dieu. Et la troisième dent pour finir. Là, on me fait des signes. La troisième dent, parce que j'avais dit, il y avait 3 dents. La troisième dent, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel. 1 Samuel plutôt, chapitre 2, les versets 22. 22. J'ai dit. Élie était très âgé, apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Les femmes qui couchaient avec les femmes qui accomplissaient les services à l'entrée
de la rencontre. Troisième dent, c'est l'impudicité. Mes bien-aimés, cet acte, c'est bon, il est réservé pour les mariés. Je vais me dire, malgré ses fils étaient les serviteurs, mais il couchait avec les femmes. Oh, la Bible me dit, si tu ne prends pas soin de mon corps, Dieu va te détruire. Servantes, serviteurs de Dieu, faisons attention à la troisième dame qui est puissante. La troisième dame, quand ça arrive, ça te détruit. Parce que quand on commet cet acte, on commet avec le corps, avec tout. La Bible me dit que ces serviteurs couchaient avec les femmes qui servaient à l'église. Ne profite pas de ta situation, toi serviteur. Là, je parle à l'église corps de Christ. Ne profite pas de ta situation. Ne profite pas de la faiblesse des autres. Et ne profite pas de la méconnaissance des autres. Et ça m'étonne aussi, ça m'étonne aujourd'hui. Tu verras un serviteur de Dieu dire, tu sais, pour cette délivrance, je dois passer avec toi. Et la femme aussi accepte. Tu verras, pour ce genre de démons, je dois rester avec toi. Et la femme aussi accepte. Mais on est chrétien, on lit la Bible ou pas. La Bible me dit, celui qui ne prend pas soin de son corps, Dieu va le détruire. L'impudicité, ça règne dans des églises aujourd'hui. Là, je parle par l'ami bon. Je parle de l'église corps du Christ. L'impudicité aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs ont normalisé cela. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. La Bible me dit, quand on fait l'acte, c'est-à-dire, la Bible me dit clairement, c'est lui qui s'attache. Moi, c'est Ndumba. Tu veux aller loin cette année. Tu veux qu'il cabone, et kangote, fuis. La Bible me dit, ne résiste pas. Ne résistons pas, tu vas tomber. Si Joseph a fui, toi tu es plus fort que Joseph. Fuyons l'impudicité, fuyons l'église de Dieu, fuyons l'impudicité parce que la gloire de Dieu sera exclue de l'église. C'est pour cela aujourd'hui, les gens entrent à l'église avec des maladies, ressortent avec des maladies. Bazon quand t'as lié, bazon bimalié. Bazon quand t'as avec des problèmes, bazon bimalié problème. Bazon quand t'as enchaîné, bazon imagine parce que l'impudicité règne dans des églises. C'est un acte qui est réservé qu'aux mariés. Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas autorisé. Désolé, c'est la vérité. Amen. C'est pour les mariés. Tu veux aller loin de cette année. Tu veux vivre la gloire de Dieu cette année. Fuis l'impudicité. Mais bien aimé, je vais te donner, c'est comme, un peu cet exemple, c'est encore la bonbon. Mais la cache nango, c'est poisson. Aux Hollandais, sucre. On s'est retrouvé dans le poison. Déjà, la Bible me dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Suis cette femme, tu vois, qui a une belle taille. Elle est bien formée. Elle est bien. Suis elle. Tu ne sais pas, peut-être elle a le sida. Suis. Landa. Après, tu vas commencer à prier pour moi. Prie pour moi, je ne prierai jamais. Prie pour moi parce que je l'ai sida. Tu vas mourir. Amen. C'est la vérité. Suis. Landa kakabango. Landa. Suis cet homme-là. Vas-y. Je t'encourage. Vas-y, continue. Tu verras. Tu vas te retrouver. Le gars dans Facebook, un jeune garçon, il a fait 7 mois, rien mangé. Quand les squelettes, vous avez vu ça avec moi. Écoute, qui n'a prison, mais l'impudicité. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous voulons aller loin. Faisons attention à la troisième dent.
Ministre de Dieu, fais attention. Tu vas avoir la grâce de bien prêcher. Mais si tu commets l'impudicité, là, Dieu ne pardonne pas. Tu seras ministre. D'accord, c'est jusqu'à la mort, mais la grâce. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu de Pasteur Matondo soit notre partage. Amen. 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 Le temps qui précède, il cabote. Amen. Tu veux qu'il cabote te précède ou bien qu'il ne te précède pas? On ne veut pas, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, vous voyez le Saint-Esprit à Zandenge, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit, quand on part au travail, on ne te demande pas de badger. Toi-même, tu arrives à l'heure, tu badges. Toi-même, tu fais tout, sans que personne ne te dise. Là aussi, dans les affaires de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus te dire. Toi-même, tu es conscient. Quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit, autrefois, on était ténèbres. Maintenant, nous sommes devenus lumière. Toi qui es lumière, est-ce qu'on doit encore te dire, ne retourne pas dans les ténèbres? Amen. Toi-même, tu étais déjà là-bas. Tu savais que dans les ténèbres, quand je marche, je ne vois même pas là où je marche. Tu as trébuché, tu es tombé, tu as fait des choses. Maintenant qu'il y a la lumière devant toi, il y a des choses qu'on ne va plus dire. C'est vrai, nous allons prêcher, mais il y a des péchés qui sont conscients. Conscience na yo, comme le pasteur a toujours l'habitude de dire, mais conscience na yo, c'est que Dieu nous bénisse abondamment. Comme berger, vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, j'aime vraiment quand vous parlez. C'est bien qu'il faut vraiment avoir l'oreille spirituelle pour le comprendre, parce que les bébés, lui, donnent les os. Il donne les os, il faut avoir la maturité spirituelle pour le comprendre. Mais je sais que par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, chacun de nous a pris de sa part et il a bien suivi. Que Dieu le bénisse vraiment abondamment. Là où tu es, tu vas juste incliner ta tête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as dit quelque chose. Que cette parole que tu m'as dite ne reste pas en vain. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Seigneur, si une fois j'ai utilisé la première, la deuxième ou bien même la troisième dent de la fourchette, Seigneur, je me répands au-devant de toi. Aie pitié de moi et que ta gloire ne soit pas bannie de ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Papa, merci pour ta parole de ce matin. Merci mon Dieu et mon roi. Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous aimes, Père, parce que tu nous as créés. Tu as pris soin de nous, Seigneur, de faire ce que nous sommes. Seigneur, ce que tu veux de l'homme, ce n'est pas sa perdition, mais tu veux que nous ayons la vie éternelle. Éternelle, au travers de nos comportements, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, nous ne sommes que des humains. Celui qui a été saint, jusqu'à la mort, celui qui a résisté jusqu'à la mort, ce n'était que toi, Seigneur. Donne-nous la capacité de résister et même de fuir s'il le faut. Pour la gloire de ton Saint-Nom, accorde-nous la grâce, la sagesse et la vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Totelemi, nous allons offrir à notre Dieu, parce que nous courons vraiment vers le temps. Il nous reste 5 minutes. La Bible dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides et que l'on donne avec joie. Amen. Totelemi, tokabelanzambe na biso. Nous pouvons déjà commencer avant même que nos musiciens commencent à chanter. Amen. Aïe, Jésus.
Pesanga na moyo motipimela ngai Pesela moyo mokili bebisa ye Peselanga moto yana bungisa ye Yaya na ngai Oyo molanga losambo nasala na bosana Losambo sekrebi alopesi na miso ya bato Oboya na memali